à tous. Bonjour à toutes. Nous sommes aujourd'hui au Polo de Paris pour tester un nouveau club de la marque Wilson, puisqu'il s'agit du Launchpad, le LP. Launchpad, le LP exactement, Voilà. Launchpad, un club dont la forme est très particulière puisqu'il s'agit d'un super game improver. Ah, il manque un super. Voilà, super game improver. Voilà. Un club que nous allons bien sûr fouiller dans le détail. Mais nous avons peut-être déjà des petites sensations sur les premiers coups tapés, mon cher Quentin. Voilà, des petites sensations que je trouve... c'est vraiment un super game improver dans le sens où le toucher est pas fort, le toucher est un peu bizarre. Bah on l'aime plus, hein, forcément, beaucoup. Mais ça a l'air d'être efficace. Et je pense que là, c'est le genre de club où on demande que ça, c'est l'efficacité. Et là, je pense qu'on touche quelque chose d'assez intéressant. Alors, pareil que toi, là, je pense qu'en termes d'efficacité, on est sur... ce qui va se faire de plus facile, en tout cas, a priori. Oui. Hein. Oui. Des sonorités un peu particulières liées à la forme du club. On va bien sûr fouiller tout ça. On en parle dans quelques instants, donc concernant ce Wilson Launchpad. Eh bien, ça y est, il est réalisé le test de ce Launchpad 2. De chez Wilson. Oui. Oui, alors un test intéressant parce qu'il s'agit d'un club surprenant. Voilà. Hein. Un club dont on va décrire bien sûr l'architecture tout de suite, sachant que nous sommes un petit peu en avance sur les diverses productions de Wilson dans le monde et nous n'avons pas toutes les informations que nous aurions voulu concernant le mode de fabrication et certains détails de matériaux concernant ce club. Tout ce que nous pouvons dire simplement avec ce que nous avons en main, c'est qu'il s'agit donc d'un hollow body plus, voilà. Hein, donc avec un super hollow body, avec encore un troisième plus. Voilà. Bien sûr que nous avons une semelle qui est extra large. Hein, c'est ce qui fait tout son confort et ce qui va faire également sa stabilité à l'adresse. Bien sûr, c'est un club qui, de par sa forme, est plutôt indiqué pour les joueurs débutants, voire en perte de vitesse importante, et qui ont besoin de compenser par un club efficace et spécialisé sur ces points-là. Nous avons également un poids de club qui a été reporté au maximum dans la semelle, donc vers le bas, hein, toujours de façon à faciliter l'élévation de la balle. Voilà, hein, plus le centre de gravité du club est bas et plus il se positionne sous celui de la balle, plus la balle bien sûr a de chances d'être propulsée vers le haut. Et puis également, dernier point qui lui est spécifié par Wilson, c'est au niveau de la finition. Voilà, une finition anti-rayure. Voilà, hein, donc pourquoi pas, c'est une très bonne idée. C'est une bonne idée, surtout sur des fers qui ont une telle surface, en fait, qui proposent une telle surface au contact des autres clubs. Donc c'est bien en fait de leur avoir mis une petite protection supplémentaire. C'est une série qui donc est un club qui est donc disponible du fer 5 au gap wedge. Pour droitier et gaucher. Et seul le sandwich est en droitier. Voilà. Ben, en gros, c'est tout ce qu'on sait à l'heure actuelle. Alors, on aurait pu parler de la qualité des matériaux. Non, parce qu'on n'a pas vraiment de spécification. Tout ce qui paraît assez évident, on va montrer la tête ici, c'est qu'a priori, nous sommes sur... moi, je pense que c'est plutôt du 17-4, c'est-à-dire de l'acier inox classique. Pour l'ensemble de la tête. Mais bon, à mettre bien sûr au conditionnel, car les informations pourraient... différer, exactement. Nous entrons maintenant dans, bien sûr, la notation de cette canne et nous allons commencer par la qualité, justement, des matériaux. Bien, alors, qualité des matériaux, pour commencer, qu'est-ce que tu en dis? Bah, j'en pense que c'est très propre, c'est très nickel, c'est en fait, c'est beau. C'est même si c'est pas tout à fait les cannes que j'aime, c'est... bien fini, c'est nickel, il n'y a rien qui dépasse, tout est bien posé, du très beau Wilson, je vous. L'esthétique est très propre. Oui, belle évolution par rapport au modèle précédent, je trouve. Moi, je ne lui trouve aucun défaut. Non, et je trouve qu'ils ont essayé, ils ont pas mal stylisé justement cette forme qui est si importante en fait.
Ils ont réussi à, entre guillemets, réduire l'impact visuel, je trouve. De la forme arrière. Ouais. Même si on voit que la top line est un peu épaisse. Un petit peu épaisse, mais bien bon, sûr. c'est normal. C'est la construction qui est faite pour. Alors, donc, absolument. Et en je plus, peux pas comme on pénaliser. est sur un super hollow body, il est fréquent qu'il fasse des top lines qui soient un petit peu larges, parce qu'il faut de la place, il faut un maximum de cavité, donc ils y vont. Et je trouve que c'est fait quand même avec mesure. Hein, c'est pas délirant, c'est propre et sobre. Voilà. Pour un club dont l'esthétique ne l'est pas. Hein, il faut bien pour le nous. dire. Du coup, n'ayant pas de parti pris, nous avons décidé de lui attribuer les 2 points. En termes de durée de vie, il me paraît assez clair que c'est une canne qui devrait avoir une durée de vie longue. Hein, je pense qu'on est largement dans les 10 ans. Pourquoi ? Parce qu'il y a pas grand-chose de rattaché, de collé, de rapporté. On est vraiment sur une matière, une structure. Je vois pas comment est-ce qu'elle pourrait se déprécier dans le temps. Je pense pas. À moins qu'on ait un problème particulier sur l'alliage qui est utilisé. Enfin, en tout cas, pour l'instant, c'est clair. 2 points sur 2 à ce sujet-là pour ce Launchpad 2. Alors, mon cher Quentin, nous allons aborder maintenant la question des qualités statiques. Alors, on va commencer en fait avec la taille de cette semelle. C'est pas difficile, il repose parfaitement au sol. Là, c'est pas dur. Il est au milieu des pieds, il n'y a rien à dire. Vous ne le voyez pas. Mais c'est pouf. Hein. Voilà, c'est pouf. Voilà, c'est facile, net, clair. Il n'y a pas de problème là-dessus, sauf... Alors, sauf 2 choses. En fait. Voilà, sauf 2 choses. C'est un club qui est bien sûr là pour aider les joueurs à acquérir de la puissance. Donc, je dirais déjà, il a un loft qui est un petit peu faible, puisqu'en fait, on est sur du 30 degrés. 30 degrés. Donc, on est 4 degrés plus bas qu'un fer 7 traditionnel. Donc, bon, mais on le comprend parfaitement. Hein, voilà. Ceci étant, bon, voilà, il se trouve que... Il y a tellement de masse en dessous. Et puis, il y a un deuxième petit bémol qu'il faut préciser, c'est que nous nous sommes rendus compte en le testant que ce club fonctionnait beaucoup mieux dès lors qu'on le positionnait dans un placement légèrement upright. C'est dans ce sens-là. Voilà. Que je me trompe pas. Non, celui-là. Oui. Voilà. Non, ça c'est flat, plus upright. Oui, plus par là. Voilà. Là, il est normal. Enfin, si on parle du manche. Voilà, hein, du manche. On est bien d'accord. Voilà. Il fonctionne mieux comme ceci et on a, j'irai tester donc 2 positions, notre position traditionnelle et une position upright. Il est assez évident que le club a été conçu volontairement pour être légèrement upright. Ce qui nous ramène à quel type de golfeurs ? Eh bien, les golfeurs seniors. Hein. Voilà, qui ont plus de mal à garder une posture penchée, inclinée, avec des angles très marqués, et qui vient de plus en plus vers une posture relativement droite. Ce qui est logique. Ce qui est logique avec l'âge, et pour bien des raisons, en fait. Hein. D'un point de vue, je dirais, totalement pédagogique cette fois-ci. Hein. Donc, en tout cas, ça fait que ça nous a amené à minorer la note, puisque nous sommes passés du fait de ce loft légèrement diminué, mais qui se comprend très bien, et surtout de cette implantation de shaft légèrement upright, qui se comprend malgré tout également, hein. Mais nous avons attribué donc uniquement 1,5 point sur les 2 possibles. Exactement. Nous parlons maintenant de stabilité et de moment d'inertie. Et là, c'est pas difficile. Pour moi, c'est la perfection. C'est tellement large que le moment d'inertie doit être monumental. C'est d'une stabilité à toute épreuve. C'est pour réussir à faire bouger un petit peu le club, on va dire. J'ai vraiment dû en fait faire une faute de frappe. Énorme. Oui, j'ai pointé la balle. Un moment d'inertie colossal. Mais sinon, dès que c'est un décentré facile, voilà, rien à dire. Ça part tout seul. Voilà. Pour moi, le moment d'inertie et la stabilité sont parfaites. Parfait, mais c'est sûr. Hein, certain. Voilà. De toute façon, on voit bien, c'est un club qui propose un gros volume de matière. Ouais. Donc en fait, on a les deux. On a le poids, et on a la surface. Donc il n'y a pas de doute, le moment d'inertie est très fort. Donc forcément, comme tu l'as dit, à ce sujet-là, il a pris les 2 points. 2 points sur 2. Stock option, mon cher Quentin. Combien de shafts gratuits, enfin gratuits sans surcoût, et combien de grippes sans surcoût? Là, c'est facile, il y en a 8 de chaque. C'est parfait. Rien à dire. Non, propre. Rien à dire. Là, on trouve son bonheur. Oui. Facile. 8 shafts, 8 grippes. Ça donne 2 sur 2. Ça donne 2 sur 2, facile. C'est tout simple.
Un chapitre particulièrement important pour ce Launchpad 2, puisqu'il s'agit maintenant de la puissance et donc du Smash Factor. Smash Factor, dis-moi. 1,34. 1,34 pour une norme à 1,33, bah, c'est pas mal, c'est très bien. Il avance. Il avance, il a la puissance nécessaire, voilà. Ça fait le job bien comme il faut, je trouve. Oui, alors on l'a très bien ressenti par rapport à l'effort fourni, à la vitesse fournie dans le swing. C'est clair. Ça va loin. Ça avance. Ça va loin, donc là il tient tout à fait... toutes ses promesses. Toutes ses promesses, rien à dire là-dessus. Donc sur ce chapitre puissance, le club prend les 2 points. Parlons maintenant de backspin, mon Quentin. Oui, le vol de la balle. Oui. Donc, pour ça, on a le spin. L'autre moyenne était de 6800 tours minute, donc à 200 mètres. 200 tours presque, minute près par rapport à l'idéal, au standard en tout cas, qui est celui du PGA Tour. Bah, moi, je trouve ça parfait. Moi aussi. On est pile dans le standard. On est vraiment là-dedans, en plus, non seulement dans le standard, mais dans le club, ce qu'il est censé faire. Ouais. Donc, comme là, j'ai rien à dire, en fait. Et puis si tu veux, non, je pense qu'il est bien qu'il n'ait pas recherché un taux de spin délirant. Non, parce que sinon... Pour créer de l'élévation. Parce que quelque part, c'est bien, ça crée de l'élévation. Tous ces clubs qui créent des taux de backspin énormes, ça crée de l'élévation, mais ça fait quand même aussi des clubs qui se noient tous dans une espèce de sensation commune, qui est l'impression que ça monte, ça monte, ça monte. Ça monte et puis c'est tout. Non, là, ça monte un peu, là, non, mais ça c'est bien, avance, mais ça avance et voilà. on sent ce qui se passe au niveau de la balle. Donc à ce niveau-là, très bien. 2 points sur 2, c'est ce que le club mérite. Important lorsqu'on s'attaque à ce type de club, à l'architecture si particulière, c'est les trajectoires de balles. Qu'est-ce que tu as à en dire, mon cher Quentin? La première chose, on va sortir le chiffre de l'Apex, qui est de 29 mètres. Bah écoute, c'est vachement standard. Je trouve ça non seulement standard, mais parfaitement posé par rapport au public visé. Ensuite, je trouve que les trajectoires... Oui. Et moi, ça me paraît cohérent par rapport à son taux de spin. Ah oui, c'est parfaitement cohérent. 6008 trajectoire, la hauteur de 29 mètres, on est dans le standard. Parfait. Parfait. Et je trouve les trajectoires pas tendues, justement. Non, elles sont cloches. Elles sont légèrement en cloche. Elles sont un peu plus en cloche, ça c'est clair. Mais c'est pas une super cloche, tu sais, qui sort la balle quand elle tombe, elle est morte. Ça avance un petit peu quand même. Je trouve ça assez agréable et je trouve qu'ils ont visé pile poil là où il fallait pour le public visé. C'est exactement ça. J'ai absolument rien à dire sur les trajectoires. Ne vous attendez pas avec un Launchpad 2 comme celui-ci, ne vous attendez pas à des trajectoires de balles perforantes, droites. C'est pas du tout l'objectif de ce club. Non. Ce club est fait pour favoriser la frappe de ceux qui ont soit des problèmes à avoir des qualités de contact répétitives, soit ceux qui ont des lacunes en termes de puissance. Ou de vitesse, donc de vitesse. Donc de vitesse. Et donc c'est normal. Là où, il faut un angle de départ un petit peu plus élevé. Mais un peu plus élevé, c'est ce qui donne, mais il n'est pas délirant. Il n'est pas du tout délirant, moi je le trouve logique. Donc, en tout cas, le résultat des courses pour nous, c'est qu'en termes de trajectoire, eh bien, vu la gamme de joueurs pour laquelle il est fait, et ça nous a paru totalement cohérent, on ne pouvait pas lui attribuer autre chose que les 2 points. Voilà. Donc 2 sur 2 pour le Launchpad 2 au niveau des trajectoires de balles. Un chapitre où ce club va peut-être enfin courber les chines. Un petit peu. Je parle du feedback, du ressenti que nous avons lors de la frappe et surtout de l'identification des points de contact ou du point de contact entre la balle et le club. Alors moi, la première des choses, c'est que j'ai trouvé le feedback déjà agréable. C'est-à-dire que même si c'est que c'est pas une sensation bizarre, c'est une sensation un peu claire, c'est agréable. Le club, on sent qu'il a un petit côté péchu. Donc et franc, donc ça c'est là nickel. Mais par contre, savoir exactement où on touche la balle, alors là j'ai pas su. Non, ça c'est impossible. Pas possible. Ça c'est franchement pas possible. Non. Alors si tu sais, si tu l'as chopé dans le talon, dans le quart bas gauche, dans le quart bas droite, haut droite ou là haut gauche, mais ça devient. Mais bon, là-dedans, on ne sait pas où. On sait dans les grandes zones. Mais voilà, on a plus l'impression de gérer une phase de club dans son ensemble, ce qui
Bien sûr, on vous incite pas à la prendre au millimètre au milieu de la canne, mais c'est pas la peine de la prendre au millimètre avec ça. Non, c'est fait pour... De toute façon, qu'on la prenne au millimètre au milieu ou qu'on la prenne 1 centimètre à droite ou à gauche, la balle, elle vole pareil. Voilà. Donc c'est la magie du club. C'est les clubs qui sont, qui sont faits pour que le golf soit plus facile. Voilà. Donc à ce niveau-là, c'est totalement réussi. Mais par contre, alors il y a à la fois, c'est là où je suis d'accord avec toi, il y a donc une identification très approximative, bien sûr. Au centimètre près. Voilà. Et puis, deuxièmement, il y a aussi autre chose qui le pénalise beaucoup à mes yeux, c'est sa sonorité. Puisque là... Ça fait un bruit que moi, personnellement, je trouve sur très le feedback, c'est important. Et la sonorité, là, a tendance un petit peu à prendre le pas sur le ressenti. C'est-à-dire qu'on entend un tel bruit... Il y a tellement de bruit qu'on ressent plus rien. On est plus à l'écoute, en fait, de la sonorité du coup, qu'à l'analyse des sensations qui passent par les mains, je trouve. Donc, ce qui fait, toujours est-il qu'au résultat des courses, sur les 2 points possibles, nous n'avons attribué qu'un seul point au chapitre feedback à ce Launchpad 2. Un chapitre qui nous plaît beaucoup maintenant, puisqu'il s'agit du chapitre... Depuis toujours. Depuis toujours, c'est vrai, soyons honnêtes. Il s'agit des sensations, de nos sensations, quand on a testé ce Launchpad 2 de chez Wilson. Vas-y, ouvre le bal. Alors, pour commencer, j'ai trouvé que c'était un club super facile à jouer. Alors là, j'ai aucun scrupule, il est facile à la fois à mettre en mouvement, il est léger, là on décentre la balle comme qui rigole. Alors là, c'est un bonheur absolu, ça part, ça vole, c'est génial. Maintenant, après c'est vrai que comme il n'est pas super pédagogique, j'ai pas énormément aimé, et puis derrière, c'est pas un club qu'on peut accélérer. Disons qu'il n'est pas forcément fait pour ça. Moi je pense que c'est un club qui prend toute sa mesure et qui laisse s'exprimer ses qualités à partir du moment où on est sur des vitesses de passage qui sont quasiment inférieures à 70 miles. Jusqu'à 70 miles pour moi aussi. Donc c'est vraiment un club réservé à une certaine population de golfeurs. Voilà, mais je pense qu'on peut la résumer. C'est-à-dire que c'est en tout cas le joueur débutant qui a du mal à faire monter ses balles, qui veut qu'une solution simple pour aller vers quelque part une pratique ludique du golf. C'est l'ex-bon joueur ou l'ex-joueur correct qui, rattrapé par les ans, commence à avoir des pertes de vitesse importantes et qui a besoin d'un gros concours de la canne pour aider à jouer un peu de performance. Voilà, je pense que c'est à peu près les 2 grands axes. Problème d'élévation, problème de vitesse. Voilà, la canne est faite pour. Et par contre, au passage, on y perd bien sûr beaucoup de sensations, pas mal de plaisir, et c'est malheureusement assorti d'une sonorité un petit peu particulière. Mais la canne reste super efficace. Elle est très efficace. Je vois même dans ce secteur-là aujourd'hui, c'est la canne qui marche le mieux, vraiment dans cette catégorie du super game improver. Et là, il s'agit en plus d'un super hollow body. Donc, résultat des courses, là encore, et bien sur les 4 points possibles, nous avons décidé de lui en attribuer 2, qui sont davantage, je dirais, qui sont là pour récompenser davantage les qualités de performance du club, plutôt que ses qualités purement sensitives et acoustiques. C'est un petit peu ça. Donc, du coup, 2 sur 4. Pour un total, si je ne m'abuse... de 16,5 sur 20, quand même. Voilà, donc c'est une très bonne note quand même. C'est facile à jouer, il remplit le boulot. Il fait vraiment le taf. Il fait le boulot, il fait le job. Il n'y a aucun doute là-dessus. Voilà. On va voir au niveau de la gamme des joueurs pour laquelle nous le recommandons, que bien sûr, on est sur une gamme plus haute. Cette fois-ci, on est sur la gamme... des 28 non classés. 28 non classés. Voilà. Ce qui correspond chez nous, normal, je crois, c'est Challenger et débutant. Voilà. Un prix maintenant ? Oui, le prix de ce Launchpad 2, en acier, il est à 125 €, le club, et en carbone, il est à 135 €, le club. Alors ça, c'est... très bien. Ah ouais, c'est carrément pas cher, mais je dirais pas cher surtout pour un hollow body, en fait. Parce qu'on a tendance à nous facturer cher. Voilà, certains hollow body. Certains hollow body, là, la preuve est qu'on peut faire du hollow body, surtout du super hollow body comme ça, très large cavité. Et très efficace. Sans que ce soit à un coût exorbitant. Mon cher Quentin, je dois t'annoncer que ce test est maintenant fini. Terminé. Voilà. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, bien sûr, les pouces en l'air.
Si vous voulez savoir de quoi est faite notre actualité, l'abonnement est par là. Si vous avez besoin d'avis, de renseignements, de conseils pour votre propre matériel, n'hésitez pas à remplir les fiches techniques Avigolfer qui est en pied de page du site avigolf.com. Vous pouvez le remplissez là. Et n'hésitez pas à rajouter une ou deux vidéos de votre swing, de face ou de profil, voire les deux. Et comme ça, à chaque fois, on tombera tout pile. Les vidéos prises avec un smartphone, ça suffit très bien. Largement suffisant. Mon cher Quentin, c'est fini? Oui. On se voit bientôt sur un parcours? Ou sur avigolf.com. Allez, ok. Bon golf à vous. Au revoir.